Yes. Voilà. Et, hop, et du coup, en même temps, je vais regarder là. Go to live. Hop. Alors, est-ce qu'on est dans le live ou pas? Si, je pense, parce que recording. Ok, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, mais je n'y ai pas encore accès sur mon téléphone. Ça y est, j'y ai accès. C'est pour voir les questions aussi. Bonjour tout le monde. On va attendre quelques instants le temps Bonjour. que tout le monde puisse arriver. Alors moi, je te laisse complètement gérer, du coup, parce qu'on partira directement sur Facebook, c'est ça, sur ton compte, hein, si je dis pas de On y est bêtises. directement, voilà, sur Ouais. Facebook, on y est déjà. Voilà, donc en Salut fait, les questions, Facebook. on va pouvoir les voir. Tout ça. Bonjour la Facebookie, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Sandy Tatou, qui est une artiste intuitive, entre autres, mais qui a énormément de cartes à son actif. Oui. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment super contente. On s'est rencontrés, c'est pas si vieux que ça. Et j'ai beaucoup aimé ta personnalité, ce que tu dégageais. Et je me suis dit, ah, ça serait super chouette de te faire découvrir à ma communauté. Bah merci, écoute, ça me fait plaisir aussi, moi, d'être avec toi, d'autant plus que le thème de ton live m'attire énormément, parce que des interviews cheloues, je n'en fais pas tous les jours, je n'en fais rarement. D'ailleurs, je crois que c'est la première. Et rien que le thème, si tu veux, je pouvais même pas, mais même pas te dire non, quoi. Alors, et en plus, je te dis, j'ai pas regardé du tout les questions, donc je sais pas quelle sauce je vais te, je vais te Alors, manger. Mais j'adore ton concept, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup, j'aime la spontanéité, j'aime les trucs décalés, donc merci, merci de m'inviter. Alors, le concept de chelou, vous avez dit chelou, c'est présenter des personnes un peu chelou pour les autres, en fait. Et comme notre branche paraît complètement azimutée, on va dire, alors qu'on est hyper concrète, hyper dans la vraie vie. Voilà, donc je présente vraiment beaucoup de personnes qui voilà, font des métiers peu connus, ou alors où on a des idées très déterminées dessus et qui sont les trois quarts du temps complètement fausses. Voilà. Bah, Alors, on va commencer. c'est bien parce que tu aides le dialogue, c'est impeccable. Ah ouais, pour moi, c'est indispensable. Alors, Sandy, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui suis-je? Alors, je vais répondre le plus chelou possible. Je suis Normalement, c'est bien Sandy. aussi, t'inquiète. Euh, oui, en principe, c'est pas mal. Bah, qui je suis? Je suis une artiste médium travaille au quotidien avec des capacités extrasensorielles dans un monde très tangible où il y a deux camps, hein, ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. Et à côté de ça, je suis aussi artiste tatoueuse, hein, chef d'entreprise depuis plus de 15 ans. Dans une, on va dire, c'est une catégorie de travail avec enfin, je travaille avec des personnes qui sont extrêmement dans la matière, qui ne sont pas forcément dans la spiritualité. Et donc, bah, mes deux profils font que bah, je suis la personne que je suis. Je fais dialoguer le corps, l'âme et l'esprit des gens. Et comme ça au quotidien. Et je fais beaucoup de créations artistiques pour essayer justement de toucher le plus grand nombre et essayer d'éveiller les consciences à ma manière. Voilà qui je suis. Waouh! Oh. Et Sandy, c'est ton nom de scène ou pas? Alors, C'est ton à prénom? moitié, à moitié, parce qu'en fait, mon vrai prénom, c'est Sandy. Et c'est comme ça que j'ai conjugué mon nom de scène qui est Sandy Tattoo, parce que je suis issue donc du tatouage. Et puis, je voulais aller à l'essentiel, c'est-à-dire donner mon vrai prénom et de montrer la fonction ma fonction première de tatoueuse. Puis moi, il y a une signification très importante du mot tatou au niveau ancestral, au niveau du rituel du tatouage, de l'initiation des humains sur cette terre, hein, par le marquage dans la peau. Donc, je me suis appelée Sandy Tattoo. D'accord. Eh ben justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Ce Alors, c'est-à-dire, côté, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? le côté, la symbolique du Marquer tatouage la sur peau des la gens? peau. Ouais. Marquer la peau des gens? Alors, moi, j'ai une réelle passion pour l'humain depuis toute petite et j'ai aussi un besoin très
très profond, très karmique, je pense, maintenant que je me suis éveillée à des connaissances beaucoup plus approfondies, hein, si tu veux, sur mon parcours spirituel. Depuis petite, j'avais besoin de marquer dans la matière mon passage. Ok. Ça se traduisait comment? Par exemple, quand je marchais dans la montagne, dans la neige, si on était tout un groupe d'enfants, bah, c'est vraiment le souvenir que j'ai qui est un vrai souvenir. Je sais que tout le groupe marchait, si tu veux, en suivant les traces, les pas comme ça on va dire, du guide. Et moi, je prenais un malin plaisir d'aller marquer mes pas dans la neige, là où personne n'avait été. Et c'est pour moi, c'était hyper important. Je Et te je me comprends. souviens, mais je suis certaine que je ne suis pas seule. Non. Et en fait, j'ai toujours voulu marquer au travers de toutes mes actions, de toutes mes recherches, de toutes mes visions de la vie. J'ai créé mon propre monde, quelque part, Laurence, si tu veux. Et j'ai voulu aussi créer, du coup, bah, les métiers que je voulais accomplir. Donc, en réalité, j'ai fait des métiers dans ma vie très différents, mais souvent issus de ma propre créativité, souvent moi qui ai finalement créé mon poste de travail. Et c'est évident pour ça que je devienne, du coup, bah, on va dire chef d'entreprise, parce qu'au moins comme ça, je n'avais qu'à m'en prendre à moi-même au niveau de l'autorité. Mais surtout, ça m'a permise, sans complexe, sans retenue, sans véritablement avoir de choses qui auraient pu m'empêcher d'évoluer en ce sens, de me diriger vers un métier qui était l'art du tatouage, et je te parle de ça il y a plus de 20 ans en arrière. C'était pas si à la mode que ça, certainement encore moins pour les femmes et avec un vrai désir d'aller au contact de la peau, mais vraiment de la peau des gens. Moi, j'ai un vrai contact humain. Il faut que je touche les gens. Alors attention, je touche, je me comprends, travailler avec eux. Et le tatouage était forcément l'outil, le support idéal pour exprimer ce besoin de vie, ce besoin d'humanité, de partage, de connexion avec le visible et l'invisible. Et surtout, c'est ce que je te disais, comme avec l'exemple des pas dans la neige, de, ouais, de m'initier à autre chose et d'aider les gens à s'initier à eux-mêmes au travers d'une technique, d'une méthode. Et c'est pour ça que j'ai créé la tattoo-thérapie. Voilà. D'accord. Mais tu as commencé un peu à nous expliquer que tu es médium depuis très longtemps. Oh oui. Très, très, très longtemps. Depuis ton enfance. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené de cette médiumité vers le tatouage? Alors, je ne sais pas qui de la poule et de l'œuf est arrivé en premier, si je peux me permettre. Tout à fait. Parce que si tu préfères, moi, je sais que j'avais une démarche de toute façon, elle aurait été artistique. Elle était obligatoirement artistique parce que l'art m'a toujours permis, en tant qu'enfant, d'exprimer des mots MOTS et non, pardon, mes mots MAUX en mots MOTS. Et quand je ne savais pas encore parler, que je n'avais pas encore on va dire, le langage suffisamment étoffé pour pouvoir verbaliser mes sensations, mes émotions. Il a fallu que je les transmute justement dans une technique, dans une matière. Donc le dessin était pour moi extrêmement rapide, facile, pas cher. Tu peux prendre un stylo quand t'es gosse et être au bord d'une table, tu sais, quand tu es en famille ou au resto, peu importe. Et j'avais très, très, très facilement le pouvoir de m'évader au travers justement de la créativité. Donc, la médiumnité m'a fait dessiner, ou est-ce que c'est le dessin qui m'a fait rendre, tu vois, je ne sais pas vraiment comment. Je pense que c'était un tout c'était un package que j'avais au départ. Moi, là où je suis convaincue, puisqu'on est dans une interview chelou, c'est qu'en fait, je pense que je recrée un bout de cette existence que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est déjà quelque chose que j'avais commencé à mettre en place dans une autre vie. D'accord? Je pense que j'avais déjà une notion de rassembler les gens, de faire quelque chose d'extrêmement euh, dirigé vers un regard commun, quelque chose d'un peu, c'est pas communautaire, c'est comme un peu une confrérie, je sais pas comment le dire, c'est des mots qui me sont venus comme ça beaucoup quand je questionnais moi aussi l'au-delà, et dans un souci vraiment premier de pouvoir amener les gens dans une même énergie. Voilà, c'est pas je suis secte, gourou, non, pas du tout, mais c'est que je pense vraiment que la beauté de l'art, la facilité de faire passer des émotions par autre chose que de la verbalisation, c'est quelque chose qui amène les gens vraiment à se retrouver, on va dire, dans un langage plus universel. Et donc, du coup, bah, le tatouage, le dessin,
il fallait quelque chose de très puissant. Le dessin seul ne suffisait pas. Le tatouage, comme c'est quand même une promesse à soi-même, comme c'est quelque chose quand même qui est vieux comme le monde, mine de rien, dès qu'il y a des humains, ça sert de point d'ancrage avec un E, tu vois, pour le coup, pour avoir un point d'ancrage d'évolution de son âme avec un A. Donc, je ne sais pas qui m'a choisi en premier. La seule chose que je sais, c'est que j'ai l'impression que j'ai un package que je viens fignoler, si tu veux. Et que tu mets surtout à disposition des autres. C'est ça aussi qui Ben est oui, ah ben impressionnant. oui, bien sûr. C'est un peu sorcière Alors, tout ça, mais c'est pas ben grave. oui. Et on va faire un petit coucou donc à Elio. Coucou Elio qui nous regarde du Canada. Bonjour. Bonjour Oh, Elisabeth, ça fait plaisir. Méline, Nathalie. Coucou tout le monde. Merci d'être avec nous. Et Ouais, c'est oui, sympa, merci beaucoup. En plus, il y a du décalage horaire, donc c'est vraiment très cool. ah oui, c'est très cool et très très sympa. Donc, quel a été ton chemin en fait par la suite qui t'a amené à créer la tatou-thérapie? Parce que tu ne fais pas que tatouer un dessin que tu as fait dans lequel tu as, voilà, t'as mis des choses. Tu vas au-delà, tu vas bien au-delà de tout ça. Et je vous invite vraiment à aller Mhm. voir tout ce que fait Sandy. Au niveau du tatouage, c'est fin, c'est léger, ça donne envie. C'est moi qui le dis, ça donne envie. Je sais, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Vous savez, je suis pas tatou, hein. Mais ce que vous faites, j'aime bien, hein. Ah bah, c'est un très beau compliment, je vous remercie. Alors écoute, la tatou-thérapie, ça a été hyper simple. C'est que j'ai reçu une très très belle leçon d'humilité. J'en parle tout le temps. Alors en tout cas, de temps que ce sera nécessaire, je pense que je puisse aussi apporter mon expérience, mes déboires pour qu'ils soient utiles à d'autres. Pour faire très court, j'ai fait une carrière professionnelle où j'ai pas été toujours la jeune fille aimée du groupe. J'ai pas toujours été la jolie Sandy. J'ai pas toujours été, si tu veux, quelqu'un qui avait profondément confiance en elle. Même peut-être une très mauvaise adolescence aussi, qui a très mal démarré. Et donc, je pense que j'ai voulu chercher quelque part à me prouver à un moment donné que j'avais dépassé tout ça, que j'avais grandi, que j'avais été volontaire, que j'avais été forte, enfin, courageuse, ce que tu veux. Et donc, j'ai réussi ma carrière au départ professionnelle dans le tatouage. C'était évident que quand on besogne et quand on est assidu et quand on donne corps et âme, c'est très rare qu'on n'évolue pas. Donc, j'ai assez rapidement marqué on va dire, des capacités de douance sur la qualité technique que je faisais. Donc, j'ai vite été très entourée de super clients. J'avais beaucoup de clients, donc beaucoup de clients égale beaucoup de reconnaissance égale aussi du pognon assez facile par rapport aux années d'études que je n'ai pas faites. Donc, il y a un moment donné, si tu veux, il y a eu un dépassement au niveau de qui j'étais vraiment et la personne, le personnage que j'étais en train de nourrir comme ça pour me rassurer. Donc, j'ai chopé ce qu'on appelle, grossièrement parlant, un peu la grosse tête. Tu vois, je l'ai pas vraiment vu arriver cette chose-là, et je me les suis laissé dépasser. Et finalement, je m'en suis rendu compte comment? Parce que je faisais des concours de justement meilleure artiste féminine de l'année tatouage. Je remportais le premier prix, le deuxième prix, le super prix de toute l'année de tout le monde. Et ben, oui, j'étais contente, mais en fait, je n'étais pas satisfaite. Et je me rendais compte que plus j'en avais, moins j'étais heureuse. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je me suis dit, je pense que je ne tatoue pas pour les bonnes raisons. Je pense que ce petit bagage-là, de mes capacités médiumniques, que je fous complètement sous le tapis parce que je veux pas qu'on me prenne pour une abrutie et qu'on me juge et tout, parce que je sais très bien que les gens vont mal parler. J'avais tout mis ça de côté pour justement le côté bling-bling, regardez comme je suis forte, dites-le moi surtout, je vous en supplie. Tu vois, j'étais restée, Laurence, dans un truc, ça n'avait pas d'intérêt pour personne, même pour moi-même. Donc au final, j'ai été reprise à l'ordre. Là-haut, ils sont venus taper au carreau. Ils ont bien mis la zizanie dans ma vie. Par contre, ils ont Ah, été moi, super. Ah ouais, non, mais quand je te dis qu'il y a un rappel à l'ordre, moi, je trouve ça fabuleux parce que quand les gens ne comprennent pas pourquoi leur vie cafouille, moi, je leur dis, soyez patients parce qu'un jour, vous allez comprendre et vous allez dire merci en plus, hein. Dans les trois quarts du c'est ça. temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais le temps est long quand il se passe mal. On a du Elle est mal à être longue dans ce patient. week-end, hein. On se demande quand est-ce qu'on va s'en Ah, mais c'est sortir. horrible.
Mais oui, mais si tu veux, c'est aussi à ça que nos témoignages y servent, que notre expérience, elle est là pour révéler aussi d'autres vérités que celles qu'on imagine nous servir ou se servir depuis des mois, des années. Voilà, on est victime de nous-mêmes très souvent. Bien avant d'avoir le mauvais œil et ces choses-là, on est souvent très victime de soi-même. Et puis, bah donc, je me suis dit, bon, bah, apparemment, il y a un truc que tu n'as pas compris, ma grande, tu ne fais pas les choses correctement. Donc, j'ai tout voulu plaquer. Mais j'ai tout voulu plaquer, tu peux pas savoir. Et puis j'ai un accident de la route qui m'a fait revenir à la surface, qui m'a fait comprendre que c'était pas encore fini, que j'avais des grandes choses à faire et que mes symboles de la tatou-thérapie que j'avais mis en place déjà depuis 2015, 2015-2016, je crois, je présente déjà ça sur les salons de parapsychologie. Je tatoue déjà les gens depuis très nombreuses années, si tu veux, mais je n'en parlais pas. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on dise que Sandy, elle est forte dans sa technique, on va la voir parce que la nana, elle fait des traits super carrés. Mais on ne venait pas me voir pour le côté médiumnité. Non, on venait me voir parce que j'étais, tu vois, un Mm. professionnel, aguerri, voilà. Bon. Et puis donc, quand tout ça, ça s'est passé, j'ai dit, si j'arrive pas à retrouver de l'amour au fond de moi dans ce que je suis en train de faire, ça va pas le faire. Je vais arrêter. Je me connais, je vais arrêter. C'est pas du découragement, c'est que moi, tu sais, quand je vais jusqu'au bout des choses, pourquoi rester sur un plateau puisque je veux d'autres montagnes à gravir? Je suis très comme ça, très conquérante, peut-être un peu trop parfois. Enfin, grâce à cette personnalité-là, je me suis dit, je vais m'appliquer à transmettre ce qu'on me demande. Donc là, on me demandait d'accueillir les humains non plus comme des supports, tu vois, tableau, où finalement, j'en avais pas rien à foutre, mais j'en avais moins à foutre qu'aujourd'hui, soyons très clairs. Et aujourd'hui, je considère les gens, leur histoire, leur vie, leur passé, leur vie d'avant. Il y a un travail tellement plus spirituel, il y a un travail tellement plus profond que c'est de là qu'est née la tatou-thérapie. Et j'ai fait presque 6 ans de formation en art-thérapie pour justement accueillir d'une façon très officielle, sans faire l'apprenti sorcier ou sorcière, de quoi que ce soit des personnes pour mettre en pratique cette fameuse méthode qui, avec les années, ont évolué en une traduction d'être un nouvel art divinatoire qui me sert aussi à faire des thèmes astro-karmiques, à faire des talismans de protection, à faire des talismans d'évolution spirituelle. Et c'est ce que tu vois sur mes réseaux quand je les tatoue. Et Voilà. oui. Alors, on va dire un petit coucou parce qu'on a eu plein de coucou entre-temps. On a Oui. Angélique qui est venue nous faire nous voir. Il y a Vivienne, Salut. il y a Alexandra, il y a Laurent. Merci, merci à tous de venir nous voir et nous soutenir dans Ben ce ouais, qu'on c'est sympa comme tout. travaille. C'est chouette. Et Mm, oui, je mm. vais rebondir parce que tu parles donc de tes petits talismans qui sont super mignons. Et les talismans, tu les tatoues aussi? Ou tu Alors les oui, mets que en tableau? Oui, tu peux faire les non, deux. non, tu as les deux. Ah, ouais, au départ, comme c'était pas très connu, c'était vraiment pour les gens que je venais pour le tatouage. C'était vraiment, mais ça faisait quoi, partie de, allez, 1% de ma clientèle de tatouage. Maintenant, ma clientèle de tatouage, c'est devenu 99% de la médiumnité de la tatou-thérapie et 1% de tatouage lambda. Alors, ce que je dis tatouage lambda, c'est pas péjoratif, c'est que mes clients d'avant, je leur ai pas non plus fermé la porte. C'était Ben non. évident. Et sauf que je travaille d'une façon très différente. Et donc oui, tu n'es pas obligé de te faire tatouer. Tu peux avoir ça Ah, sur des supports. Je réfléchis à des supports, justement, des petits objets pas chers pour pouvoir porter sur toi, justement, ou faire un cadeau. Les maisons aussi, je fais des cadres pour les maisons, ça plaît beaucoup. Mm. ça oui, ça j'avais vu. Mais c'est même toi qui avais fait l'affiche pour le salon Oui, des arts divinatoires de Denonville. oui. Donc, Ah, mais tu je dis, touche ben à tout, oui, moi, non, tu mais sais. tu touches à... Ben oui, bah, quand on aime Ouais. l'art, généralement, à un moment donné, on se lâche partout, quoi. Ah oui. Tout ce qui est Ah, puis support, j'aime on tout, aime. j'aime tout, j'aime tous les artistes. À partir du moment où il y a du talent, je regarde même pas la personnalité de la personne, c'est le talent que je regarde. Ben oui, ça me semble logique. Ça me semble Ah bah logique. oui, non, mais tu sais, ça n'est pas tant que ça apparemment, parce que les gens me disent, ah, lui ou elle, ils font des super trucs, mais complètement, bon, bref, j'aime pas du tout la personne. Je fais, écoute, Ah ouais, ils sont tu dans le sais, si on jugement arrive à faire davantage. abstraction du personnage, bah oui, mais comme moi, je connais aussi cette partie-là je sais que j'ai été un personnage, et je sais très bien faire le distinguo entre les deux, la personne et le personnage. Le talent, tu sais, souvent, il révèle beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de noirceur aussi, Aussi, mais qu'on oui. l'imagine. Ouais. Ah. Mm. Alors, tu crées également, donc on a parlé un peu des talismans, des livres et des oracles. Mhm.
Donc, les Bah oranges, oui. j'en ai ramené deux là. J'en ai deux à côté de Ah moi. si. Moi, j'en ai aussi parce que je faisais des vidéos avant toi. Vas-y, Ben oui, montre-moi, tu vois, qu'est-ce que tu as, t'en toi? as pas mal. Ah, puis alors, tu fais, bon, on va en parler un petit peu après. J'ai pu t'en parler après, ta chaîne YouTube là qui revient en force. Donc, il y a celui-là que j'adore vraiment. Il est top aussi, à toi. Oui, ma Et elle est petite tombée toute seule, voyageuse. hein. Aide, soutien, C'est accompagnement. vrai? Tu vois, regarde, elle est tombée toute seule déjà. Ah! Elle Ah est ben jolie. écoute, je vous souhaite à tous de recevoir le soutien que vous attendez. Tu vois, elle est trop mignonne, cette petite mémère. Ça, c'est l'oracle de la petite voyageuse. Moi, j'ai également Mm. celui-ci, l'oracle de la conscience animale. Alors, celui-ci, Ah, comme je te dis, la plupart de mes clients sont friands de celui-ci parce qu'il est vraiment sublime. Et tu en as plein d'autres. Tu as celui sur l'amour qui est sorti récemment. Tu en as un avec les oui. antidotes. T'en as... Alors, bah, en fait, j'en ai un pour chaque spécialité et j'en ai d'autres qui arrivent. Tu Ah penses bien. Là, oui, d'ailleurs, si j'ai les yeux un peu gonflés, c'est que je me suis couchée très, très tard. Parce que quand on est connecté comme ça, alors c'est pas, comment dire, je pense que beaucoup d'artistes me comprendront, même ceux qui sont pas top. médiums, ils vont dire oui, mais moi, c'est pareil. Alors, moi, il faut savoir que je pense qu'un artiste classique, quand il est inspiré, déjà, il peut être vraiment tenace sur le long terme, sur la durée pour créer. Donc, quand je Oui. crée, je peux créer des heures, mais quand je dis des heures, c'est violent. Eh bien, moi, j'arrive à faire des espèces de crises d'inspiration, on peut appeler ça comme ça. Alors, c'est pas méchant. Simplement, je peux même oublier de me laver pendant presque 24-48 heures. Tellement je pars dans un truc où je suis dans ma bulle et ça dessine et ça crée et ça peint et ce que tu veux. Et là, par exemple, tu vois, je me suis couchée extrêmement tard parce que j'ai eu une vision du dos de carte d'un de mes jeux que personne ne sait puisque moi, je ne le savais pas encore C'est ça. Ce qui est sortir. dans mes questions. Ce qui est dans mes questions. Et, ah, si tu savais, et ben, cette nuit, j'ai pas pu dormir parce que je fermais les yeux, je voyais le truc. Alors au début, je me suis pas dit, je vais noter, je vais croquer. Tu sais, je vais faire un petit croquis. C'était foutu. Je savais que j'étais rentrée dans la crise et je me suis couchée à pas d'heure, quoi. Par contre, j'ai fait un truc. J'ai trop hâte. Ah, Mais je ça, peux ça pas dire, mais ça justifie le fait que je suis en mode Inuit, hein. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me parle totalement parce que j'ai fait de la peinture pendant des années. Et il y a même une année, Ah, j'en tu ai comprends. oublié d'aller chercher mes enfants à l'école. C'est mon voisin qui est venu sonner en Ah, pensant qu'il y mais avait eu un oui. problème. Il y a eu un Ah non, mais souci. je te jure. J'avais complètement oublié mes enfants. Bon, pourtant, je les Mais ça, c'est adore. quand ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Non, voir. Il faut même pas quand culpabiliser. on est dans la création, on est dans la création. Donc, je comprends totalement ce que tu dis. Bah, ça va, tu me rassures. Ah Je ne suis oui, pas une oui, crado. totalement. Et mon mari te dirait encore C'est maintenant que des juste fois, comme les quand je suis gosses. dans un truc, voilà, Ah je suis ouais, puis moi, lancée, donc je comprends. ouais, et puis il faut aussi la peur de la panne de la page blanche, comme on dit. Moi quand je suis inspirée comme ça, je suis tellement imprégnée, c'est presque primate. Mon truc, c'est vraiment ça, ça devient, mais c'est focus. Et j'ai l'impression que tant que je n'accouche pas au minimum l'idée sur quelque chose, eh ben, je serais un peu comme ça, j'aurais presque un peu on va dire techniquement parlant, ça serait presque autistique, tu vois. Il faut que ça sorte, quoi. Waouh, je fais une, tu voulais du chelou, je t'en donne. Ah, bah, nickel. Bah oui, mais Mais on est j'ai comme ça. besoin. Ah ouais, puis je peux pas. Puis j'ai des carnets de notes de partout. J'ai des partout. Il faut. Et là, voilà, c'est fait. Je vais pouvoir souffler ce soir. Super. Maintenant, il n'y a plus que l'autre côté à faire. Non, bah parce qu'après, ben non, mais parce que c'est sans fin, si tu veux, Laurence. Le truc, c'est d'arriver à calmer la crise au moment qui, voilà, c'est une belle crise, c'est une folie Faut douce. apaiser la bête. Mais ouais, ouais. Donc, Ah bah, ça c'est fait des beaux oracles. Je t'avoue que je suis assez ivrogne de mon vin. Ça ne me fait pas de mal de dire que je suis fière de mon travail et je vous invite à faire la même chose quand vous êtes content et fier de vous. C'est important. ben oui. Et donc, qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu nous as dit? C'est quoi ta magie, la magie du truc qui fait que ça fait La magie de quoi? De mon inspiration ou la la magie en magie de ton général? inspiration, la magie dans ton travail? C'est quoi ce... Est-ce que tu peux le décrire? Parce que Alors, des fois, c'est indescriptible. Moi, je dis toujours tout, parce que je suis incapable de le alors décrire. non, si, enfin, je pourrais peut-être certainement pas tout te décrire, mais la véritable, le bien-être que je ressens dans tout ce qui est créatif, dans ce moment méditatif, c'est un peu cette suspension dans le temps.
on va dire, dans le temps, dans la temporalité. Euh, Moi, je pourrais pas, si tu veux, méditer très longtemps, les yeux fermés, assis en lotus, tu vois, ça, c'est pas mon trip à moi. J'y viendrai, je l'ai eu fait, mais moi, je m'évade beaucoup plus facilement quand je suis en activité, tu vois, poterie, peinture, voilà, il faut que mes mains, en fait, moi, mes racines, elles sont plus dans les mains et vraiment là-dedans. Et en fait, ce que j'aime, c'est vraiment ressentir, comme quand je me connecte et je fais de la médiumnité, tu vois, quand je me connecte vraiment en inspiration. En réalité, l'inspiration, c'est pas je cherche à avoir des idées. C'est comme dans les consultations, tu vois, c'est vraiment de la canalisation. Ce que je vais aimer par-dessus tout, c'est ces messages, c'est cette énergie, c'est cette douceur ou ce rythme de vie, de la vie d'ailleurs, hein, visible et invisible, qui vient d'ailleurs et qui m'englobe comme ça. Tu vois, c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne envie. Et tant que je ressens cette espèce de manteau bien-être, parce que je sais le ressentir, ben, j'arrêterai jamais. Qu'on me demande de faire des oracles, de la peinture ou d'aller scier du bois, ça sera pareil, tu vois. C'est vraiment de ressentir et de capter, voilà, on va dire cette force de vie, d'un petit peu de je ne sais d'où ça sort, mais cette force de vie, c'est de l'amour que je ressens. Ben, c'est ça que je viens capter et à ça que je m'accroche. Voilà, voilà ce qui me motive. L'amour de C'est la vie, sa force. ah, Mm. c'est magnifique. Et il y a autre chose que, alors, moi, je te connais pas beaucoup, mais Mhm. depuis que je t'ai vue, alors effectivement, je t'ai aussi vue à travers les écrans, mais on s'est aussi vu en vrai. Et pour moi, tu es quelqu'un qui pleuve, qui vente, qui neige. Tu es quelqu'un qui est toujours rayonnant, qui a toujours le sourire. Je veux dire, tu ne me connaissais pas quand je suis venue t'aborder à ta table. Euh, et voilà, tu as tout de suite été joyeuse, tout de suite enjouée. Et pour moi, tu es quelqu'un comme ça d'hyper rayonnant. C'est quoi ton secret? Je vais pas te demander ta crème. Alors c'est drôle. Non, bah, bon, bah, tu sais, ma crème, là, aujourd'hui, a pas grand-chose. Écoute, c'est marrant, c'est une question qui vraiment m'est souvent posée. Euh, je pense que c'est aussi très, ça résonne au niveau très comportement aussi, comportemental, c'est-à-dire que moi j'ai été élevée avec des personnes qui vendent, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme tu dis, on garde le sourire. Je vais même aller plus loin et c'est là où c'est peut-être des fois un peu bizarre pour certaines personnes, c'est que même quand il y a des situations extrêmement graves, des deuils, on s'est retrouvé que quand c'est le moment de pleurer, on sait pleurer. Moi je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire que j'accueille énormément que quand je suis mal, je suis extrêmement mal et alors, pour le coup, il pleut, il n'y a pas de souci pour moi. Par contre, tout le reste, qu'est-ce que j'arrive à voir le bon dans la vie? J'ai une espèce d'antenne intérieure qui va vraiment toujours chercher cette énergie, je te dis justement de l'amour de la vie. On dirait que je le capte en permanence. C'est-à-dire que même s'il m'arrive quelque chose de grave, même si j'ai quelqu'un en face de moi qui va tirer la gueule, même si je ressens en plus vachement de choses négatives en tant que médium, parce que c'est ce que On je dis les voit. toujours, en fait, bah, on les voit, et puis Laurence, de toi à Mm. moi, les gens qui viennent nous voir, ils vont pas bien au départ. Il y a Ils vont toujours pas un peu bien. Moi, j'ai problématique. rarement les gens, ils m'appellent pas parce qu'ils pètent le feu. Pourtant, on aimerait bien Salut, je aussi. veux une consulte. Je vais trop bien, je veux une consulte parce que je vais trop bien. Ça ne m'arrive malheureusement jamais. Par contre, je pense que j'ai cette capacité effectivement à être câblée bah, sur cette force de la vie. Alors, je vais te dire un truc qui est pas, voilà, je sais pas. Un jour, j'ai un monsieur qui rentre dans ma boutique. Je ne saurais même pas te dire. C'était en plus, j'allais pas très bien, mais je rayonnais quand même, tu vois. En plus, je suis une bonne commerçante, donc moi, les gens qui viennent jusqu'à moi, j'estime que le minimum, c'est de les accueillir, un bonjour, un sourire, c'est c'est normal. Et puis, ce monsieur me regarde. Il y avait une dame qui parlait. Bref, je le calculais pas. Et il me regarde et il me dit, vous souriez beaucoup, vous, hein. Ah ben j'ai dit, bah oui, 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 bah oui, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis sympa, nanana. Il me dit non, vous souriez parce que vous êtes entouré d'anges. Oh, que c'est mignon. Alors écoute, sur le coup, j'ai dit, bon, tu sais, ça va être sympa, tu vois. Et en fait, non, l'énergie qu'il m'a envoyée, elle n'était pas forcément sympa. Elle était vraiment, je sentais qu'il y avait une puissance du monsieur. Qui était ce monsieur? J'en sais, je ne le saurais jamais. Mais il m'a, par ce message, si tu veux, un petit peu expliqué que j'avais aussi cette chance d'être entourée et bien soutenue aussi au niveau
Ah, peut-être spirituel, peut-être énergétique, j'en sais rien. En tout cas, je pense que ça peut jouer aussi le fait que je ne me sente jamais abandonnée par la vie, même quand je suis dans les moments les plus sombres de mon existence, je n'arrive pas à perdre la foi. Et crois-moi que j'aurais pu la perdre un paquet. bah, c'est super parce que souvent, enfin, dans nos métiers, on a une tendance aussi à perdre rapidement foi en nous. Quand il y a un petit truc qui va pas, Ouais, on se dit, oh non. Bon, il y a un peu notre ego aussi hein, qui vient jouer les coudes, bien sûr. mais c'est vrai que la foi, c'est quelque chose de. Moi, je sais que je travaille beaucoup dessus avec les clients aussi, justement, Mais, qui la mais je crois que conservent, qui la c'est peut-être développent. ça le mot. Ouais, et c'est peut-être ça le mot, tu vois, que je cherche et qu'on cherche finalement. C'est peut-être avoir foi. Pas avoir Avoir foi foi. forcément à une religion particulière, hein, c'est pas Non, ça, mais parce qu'il y a des gens très religieux qui n'ont pas la foi d'ailleurs. oui, C'est bien puis avoir triste. foi en soi, déjà, c'est déjà Mais énorme. voilà. En soi, foi en Mm. l'humain. Ben moi, je pense que j'ai foi en la vie. Voilà, on Mm. va dire, je vais résumer là-dessus, Laurent. Je pense que c'est parce que j'ai foi en la vie que je souris tout le temps. Waouh, merci. Tu continues tes consultations médiumnité? Ah bah oui, bah j'en fais de plus en plus, hein. D'accord. J'en fais de plus en plus, j'accompagne de plus en plus. Après, je fais ce qu'on appelle de la conseillère d'orientation de l'âme. Moi, c'est comme ça que j'aime bien enfin, bon, c'est pas moi qui me suis dénommée comme ça, mais pourquoi? Parce que moi, les gens, quand ils m'appellent, c'est ce que je t'expliquais. En tout cas, moi, mais hein, les personnes qui m'appellent ne vont pas bien et veulent aller mieux. Et souvent, ils sont bloqués, souvent, ils ne comprennent pas. Alors moi, je ne vais pas dégager, si tu veux, comme le feraient des personnes qui vont, eux, débloquer vibratoirement parlant, les magnétiseurs, les énergéticiens, tu vois, ou les gens qui font le plomb, tout ça. J'en connais d'excellents, vraiment. Mais je pense notamment à Hervé Boyer et à Henri Biard, qui sont en plus vraiment deux personnes très, très réputées dans le domaine, que j'ai côtoyé, que je côtoie. Et grâce aussi, tu les as peut-être vus, remarque, non, tu les as peut-être pas vus, toi. Non, non, non. Ils y étaient, pourtant ils étaient Ils sont avec nous au passés? château de Denonville. Ouais, ils y étaient, mais ils sont passés, je crois qu'ils n'avaient pas de stand. Et puis écoute, tout ça pour revenir à mes moutons, que moi en général, quand ils viennent me voir, moi c'est strictement émotionnel. Moi je suis un scanner émotionnel. J'arrive à véritablement lire au travers des émotions les plus importantes à mettre en avant dans des personnes. Je n'ai pas besoin de les voir. Moins je les vois, plus je les ressens. C'est là que c'est troublant parce que les gens me disent, Ouais. mais non, on va faire un visio. Non, venez pas en visio. Moi en plus j'ai une telle. Ah, on t'a perdu. Ah, allô, allô? Sandy, c'est ton réseau ou c'est le mien? Je ne sais pas. Coucou, coucou. On va se reconnecter. Je vous dis à tout de suite.